Salut tout le monde, c'est Fina528, donc on se retrouve pour un premier tuto, donc tout premier sur ma chaîne, consacré aux Underfarm. Donc, pourquoi est-ce que je fais ce tuto? Parce que moi je trouve déjà que ce sera que sur internet généralement on ne trouve pas les renseignements qu'on veut sur les Underfarm. Donc, avec ce tuto là, je pense que vous comprendrez mieux comment est-ce que ça fonctionne une Underfarm et surtout comment la faire. Donc une Underfarm c'est très simple, quoi est-ce que ça fonctionne? Vous donnez un coup à un Underman, vous faites l'XP et puis vous farmez vos livres directement. Donc c'est beaucoup plus pratique à avoir un spawner puisque ça spawn généralement beaucoup plus vite et puis vous pouvez vous faire beaucoup plus vite vos livres et aller PVP. Donc du coup je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne dans un premier temps. Donc on verra comment est-ce qu'on fabrique la base. Donc la base, je vais vous montrer à l'extérieur de quoi c'est composé. Donc des anneaux, vous voyez là, bon il y en a 12 en tout, hein. Je vous montrerai comment est-ce qu'on les fait et surtout la hauteur à avoir entre les deux. Et ensuite, comment faire un système de piston, donc un système restonien en haut. Donc, dans un premier temps, on doit faire des anneaux. Donc, comment est-ce qu'on fait des anneaux? C'est vraiment très très simple. Là, ils sont spawnés dessus. Pas de chance. Donc, vous faites 4 de large et 20 de long en comptant celui-là et celui là-bas. Donc ça fait 20. Et ensuite vous faites, pour faire le deuxième, vous faites 1, 2, 3. Et sur le troisième, vous posez votre deuxième anneau ou spirale. Vous prenez ça comme vous voulez. Moi je sais pas trop comment l'appeler là-dessus. Donc du coup ça fait ça. Et ensuite vous continuez jusqu'à atteindre le 12e anneau. Et puis ensuite vous faites le 13e. Donc il y a 13 anneaux en comptant celui près des lianes. Donc il y aura un anneau complètement collé. En fait il sera ici. Donc, moi j'ai compté 12 puisque on commençait le système ici. Mais après tout c'est 13. Alors vous devez vous arrêter à la hauteur de 41 ou 42. Enfin moi c'est en commençant de 1. Donc de 1 vous rajoutez 41 ou 42. C'est la même chose, hein, j'ai testé. L'Underman, quand il tombe, on peut le taper une fois, ça ne changera rien dans les deux cas. Il mourra obligatoirement, puisqu'il lui restera un demi-cœur. Donc, à votre hauteur initiale, en fait, de base, vous rajoutez 41 ou 42. De toute façon, vous testerez, hein. C'est pas très très dur de voir quand est-ce qu'un Underman perd un demi-cœur dans ces eaux-là. Donc, en rajoutant à votre hauteur, donc hauteur de la base plus 41 ou 42. Donc en fonction de votre Y. Donc vous voyez quand je monte ça, hop, et là je repasse à 5. Voilà. Donc le système est très facile à faire. Donc tout d'abord vous devez vous positionner les boutons à la hauteur. Euh, Là vous avez l'Underman posé sur le bloc et quand il tombe, donc ça veut dire que vous devez positionner les boutons juste sur le bloc où est positionné l'Underman. Donc comme ça, quand il tombera, il lui restera un demi-cœur. Et les lianes juste au-dessus. Ensuite, vous positionnez donc ce système. Donc il est vraiment très facile à faire. En tout, ça représente 72 torches par étage, donc de redstone. Et 36 pistons non collants. Pourquoi non collants? Parce que sur les serveurs, trouver des slims, quand c'est pas vendu dans le shop, c'est vraiment très dur. Parce que si vous farmez comme un malade dès qu'il y a les jobs, je vois vraiment pas comment vous pouvez faire pour trouver beaucoup de pistons, beaucoup de slim ball, pardon. Donc voilà, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Donc, ce système demande beaucoup de redstone, mais la redstone, franchement, lorsque vous avez une fortune, ça va vraiment très vite. Donc, là, faut compter, donc comme je vous ai dit, 72 torches plus les répéteurs. Donc, les répéteurs qui représentent donc 18 divisé par 2. Donc, ça donne
9, donc 9 fois 2, donc environ 18, donc 18 répéteurs par étage. Donc du coup, 18 répéteurs par étage. Et voilà, donc je vais en faire un avec vous. Vous posez 3 blocs, donc 3 blocs successifs. Vous posez un bloc ici, un là, un ici, et ensuite vous en positionnez un autre ici. Et vous posez, excusez-moi, j'ai dû couper. Donc je reprends là ce que j'étais. Donc vous posez une torche derrière, une torche ici, et un piston. Et ensuite vous posez une plaque de pression. Et là vous posez une redstone. Pourquoi une redstone? Parce que c'est en alternance. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc vous posez un répéteur ici. Et donc très logiquement une redstone ici. Donc vous voyez, quand vous appuyez dessus, un Enderman tombe, hop, il s'est poussé. Voilà, voilà. Donc je pense qu'on a tout vu. Donc je vais vous dire à peu près combien ça représente avec un étage. Donc un étage, c'est pas suffisant, hein. Je me dis un étage, avec un étage, vous devez attendre, je dirais, 5 minutes pour qu'il y ait vraiment une grande quantité comme ça à l'intérieur du spawner. Donc je vous conseille de faire jusqu'à 10 étages, hein, pour que ça spawn vraiment bien. Et optimiser le spawn d'Enderman si vous voulez faire un ou voire 3 étages. Pour que ça spawn bien, donc vous mettez de l'eau sur tous les endroits qui sont en dehors de votre base, donc ici, 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 pour éviter le spawn et pour que ça spawn bien à l'intérieur de votre structure. Donc l'eau sert à ça, mais aussi à éviter que votre base soit détruite. Donc si on met de la TNT, on pourra pas vous la dégommer, sauf si le mec use bug en mettant de la lave. Bien évidemment, l'eau n'aura aucun effet, donc c'est pour ça que je vous conseille de recouvrir le tout avec de la cobble, hein. C'est facile à farmer. Si vous mettez de l'obsidienne, donc ça vous fera 6732 blocs à miner et à poser. Donc ça fait vraiment beaucoup, beaucoup. Donc c'est pour ça que je vous conseille de mettre de la cobble. C'est beaucoup plus facile pour vous pour la suite. Donc, une fois que vous avez fait ça, bah, vous êtes prêt à farmer. Donc voilà, je vais tester avec vous. Mais vous allez voir, je vous ai pas menti. Ça marche bien. Je vais boucher ça. Regardez, vous les avez frappés. Voilà, ils meurent tous. Donc ça marche. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Donc je suis vraiment désolé pour le dérangement qu'il y a eu en cours. C'était pas prévu, bon, comme toujours. Jamais de chance. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à poser un commentaire, à mettre un j'aime et à me dire si vous voulez que je fasse d'autres tutos et lesquels. Donc je vous dis à la prochaine et puis salut tout le monde.